Bienvenue au micro des descendants de la paix. Nous sommes dimanche 8 août 2021. Je m'appelle Jacques Bahati, un descendant de la paix de la République démocratique du Congo. Merci aimable. Nous disons que nous sommes chez nous. Personne ne peut nous empêcher de nous réjouir. Personne ne peut nous empêcher de parler notre langue. C'est ça ce que dit la chanson de M. Aimable. La conversation de ce jour va porter sur des dénonciations à l'opposition et à l'exposition, une fois de plus, des xénophobes, des gens qui font la campagne contre le Hutu congolais jour et nuit. Une fois de plus, merci de nous être fidèles et nous vous remercions pour votre attention. La xénophobie contre le Hutu congolais continue à s'intensifier. Et nous voulons dénoncer et catégoriquement opposer le message xénophobe et discriminatoire de l'Union des associations pour le développement de l'Ituri qui, en date du 1er août, après leur assemblée générale extraordinaire, dans une lettre ouverte au président de la République, ont publiquement exposé leur haine tribale contre le Hutu congolais. Nous voulons sincèrement dire que l'état de siège doit s'enquérir de ces dossiers et savoir pourquoi l'Union des associations pour le développement de l'Ituri veut semer la haine ethnique et continuer la violence au lieu d'embrasser l'état de siège qui est ici pour nous donner une solution durable à l'insécurité. Je voudrais bien vous proposer les propos de M. Ayendo Bin Ekwale Janvier sur le micro d'une des radios à Beni. Je n'ai pas bien capté le nom de la radio, mais je vais vous faire suivre le propos de ces messieurs et après nous allons faire des commentaires. L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, demande à l'Assemblée nationale de ne pas accorder une autre prorogation de l'état de siège en Ituri. Ayendo Bin Ekwale Janvier, qui est son président, nous en parle dans cet extrait choisi par Saliboko Mangalapie. Nous, la communauté iturienne, réunie dans le cadre de l'INADI, constatons avec regret la persistance d'une part et la dégradation progressive et systématique de la situation sécuritaire d'autre part dans la province de l'Ituri, la montée d'activisme de groupes armés locaux et étrangers sur toute l'étendue de la province, l'envahissement et occupation systématique des terres ituriennes par des sujets Hutu-Rwandais d'Ibanyabwisha sous l'œil impuissant des services de sécurité, même sous l'état de siège. Les tueries massives des populations civiles, les déplacements massifs de la population, la présence décriée des officiers d'origine rwandophone dans les zones des opérations militaires, la destruction méchante de biens publics et privés. Eu égard à tout ce qui précède, nous disons ce qui suit. Demandons à l'Assemblée nationale de ne pas accorder une énième prorogation de l'état de siège, organiser les élections du gouverneur de province, identifier et rapatrier les sujets Hutu-Rwandais d'Ibanyabwisha. Les Hutus congolais ne sont pas à la base de l'insécurité en Ituri ou au Nord Kivu. Les massacres des populations de Beni, Butembo et d'Irumu, ainsi de suite, prédatent la présence des Hutus congolais dans ce milieu. Il n'est pas possible de gagner la guerre contre l'insécurité à l'Est si certaines personnes veulent en créer d'autres. Nous saluons la bravoure
des soldats, ces messieurs qualifient des rwandophones qui participent à cet effort d'état de siège aux côtés de leurs camarades d'autres tribus et d'autres provinces. Nous demandons alors au président de la République, à qui ils ont adressé leurs méchantes lettres, de faire un grand sourd d'oreille à leurs demandes. Si on laisse les xénophobes continuer leur campagne d'inciter à la haine, au génocide, nous ne pouvons jamais être en paix. Nous, descendants de la paix, et pour le compte de toutes les personnes indexées par ces messages, nous disons ce qui suit. Aux autorités militaires d'initier une enquête criminelle contre cette structure pour incitation à la haine tribale et plus encore, c'est rassurer que cette structure n'est pas derrière. C'est un des massacres contre le Hutu congolais en province d'Ituri. Nous saluons en deuxième lieu la bravoure des soldats discriminés dans ces messages, qualifiés de rwandophones, que ce soit des Hutus ou bien des Tutsis. Nous saluons leur bravoure et leur participation, leur effort dans l'état de siège. Et nous demandons aux dirigeants de l'armée de bien veiller aussi au rapport de discrimination que sont victimes ces frères qui sont dans l'armée et souvent qualifiés de Rwandais et pourtant ils sont de Congolais. Et nous demandons au président de la République, enfin, de faire un grand sourd d'oreille aux vides demandes de cette association soi-disant de développement et au lieu de les écouter, de renforcer par contre davantage l'état de siège pour que la paix puisse régner dans l'Ituri et dans le Nord Kivu. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre fidélité et on se verra encore prochainement et à très bientôt. Jugunye,